On va prendre 1 minute pour comprendre comment déterminer un intervalle de fluctuation à partir de l'exemple efficacité d'un éthylotest. C'est parti. Déterminer un intervalle de fluctuation, ça revient à trouver un intervalle centré sur une proportion théorique P pour avoir une idée de ce que vont donner des mesures dans la vraie vie. Du coup, ce type d'énoncé nous donne toujours une proportion théorique P. Ici, on a un éthylotest qui a 90% de résultats satisfaisants. Voilà notre proportion P, 90%. L'énoncé nous demande de déterminer un intervalle de fluctuation au niveau de confiance 95% de la fréquence des personnes pour qui le test affichera un résultat correct sur un total de 300 contrôles. On va commencer par vérifier si les conditions d'utilisation de l'intervalle de fluctuation asymptotique sont réunies. Sinon, on est obligé de se rabattre sur un intervalle moins précis qu'on a étudié en classe de première. Une fois qu'on sait quel intervalle on va utiliser, on n'a plus qu'à remplacer les variables par leurs valeurs pour conclure. Ici, n égale 300, donc c'est bien supérieur à 30. np égale 270, c'est bien supérieur à 5. Et n fois 1 moins p égale 30, qui est aussi supérieur à 5. Les trois conditions sont réunies, donc l'intervalle de fluctuation de p est de cette forme. Ah, visiblement pour conclure, il nous manque une variable, u de alpha. On va donc d'abord déterminer cette variable avant de pouvoir conclure. Notre seuil de confiance 1 moins alpha vaut 95%, donc alpha vaut 5%. On cherche U de 0,05 et ça c'est une valeur connue, 1,96. Finalement, notre intervalle vaut P moins 1,96 facteur de racine de 0,09 sur racine de 300, P plus la même chose. Après simplification, ça nous donne 0,86, 0,94. Quand on voit intervalle de fluctuation, pas de panique. Le plus important, c'est d'identifier les données fournies par l'énoncé. N, P et le seuil de confiance 1 moins alpha. Attention à ne pas confondre la proportion théorique P et le niveau de confiance. Ensuite, on regarde si les trois conditions sont réunies pour choisir l'intervalle de fluctuation qu'on va utiliser. Et si jamais on peut utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique, comme dans ce cas, on commence par calculer U de alpha en fonction du seuil de confiance avant d'injecter P, U de alpha et N dans l'expression de l'intervalle fourni par le cours. Si cette vidéo t'a aidé, rejoins-nous sur 1minutepourcomprendre.org ou notre page Facebook.